Covid, en fait, les gens viennent aussi maintenant. On l'a vu avec Monsieur le maire, des gens qui viennent de Paris, qui recherchent de la verdure, qui ont subi le confinement de plein fouet et qui donc désirent vendre leur appartement parisien ou en région proche Paris, vraiment à la première ceinture, et sont à la recherche de pavillons qui ont un jardin dans lesquels on peut être confiné de façon un peu plus facile. Et donc ces personnes, quand elles viennent, elles connaissent et elles n'ont connu que des tarifs qui sont très élevés en termes de prix au mètre carré. Et donc ça leur permet, en vendant leur appartement, de venir faire l'acquisition de biens qui se vendent beaucoup plus facilement grâce à leur venue qu'auparavant. Donc pour faire simple, ça n'a pas augmenté les prix, ça a simplement diminué la marge de négociation. Et donc les marges de négociation qu'on avait avant ne sont plus d'actualité. Là, au moment où je vous parle, elles l'étaient encore il y a quelques mois, elles ne le sont plus. On vend quasiment les maisons au prix qui sont affichés. Si vous vouliez faire l'acquisition d'un bien qui se vendait à 400 000 € à Courtry au mois de septembre, vous aviez facilement une négociation à la hauteur de ce qu'on trouve dans toute la région parisienne et dans tout le secteur ici en Seine-et-Marne, de l'ordre de 10 ou 12, peut-être même 15 000 €. Si on reprend la même maison et qu'on la met à vendre aujourd'hui, si vous obtenez une négociation de 5 000 €, c'est déjà très bien. Donc ce qui se passe en réalité, ce n'est pas les prix qui ont augmenté, c'est la marge de négociation ou la différence, le delta qu'on a entre le prix affiché et le prix réellement vendu qui s'est réduit. Et rien ne nous dit qu'à la rentrée ou à la fin de l'année, cette situation perdurera de la même façon. On ne peut pas le maîtriser. 400 000 €, il y en a beaucoup des maisons à 400 000 € à Courtry. Alors, c'est un autre point effectivement qu'on a pu remarquer depuis la fin du confinement. Si vous preniez septembre de l'année dernière, donc finalement il n'y a pas tellement longtemps, le prix moyen de vente des pavillons était entre 280 et 300 000 €. À aujourd'hui, donc au moment de votre reportage, il n'y a aucun pavillon à vendre à 300 000 €, zéro, donc comme ça c'est très clair, et la majeure partie des pavillons qui se vendent le sont entre 340 et 400 000 €. Si vous m'aviez posé la question en septembre s'il y a beaucoup de maisons qui se vendent à 400 000 € à Courtry, je vous aurais répondu non, pas énormément, et maintenant je peux vous répondre que toutes celles qui étaient affichées à ce prix-là ont été vendues. Donc c'est quoi? C'est des 4-5 pièces Alors, c'est pas en nombre de pièces, en nombre de chambres et en design. En fait, les gens ont une idée très précise d'un pavillon, donc des formes assez simples, avec 2, 3, alors plutôt 3 à 4 chambres d'ailleurs, pour ce qui est de la recherche, et un nombre de mètres carrés habitables spécifique. Donc si vous allez à Paris, que vous voulez avoir un bien qui fait 120 ou 130 mètres carrés, c'est absolument inabordable. Ici, à 400 000 €, vous avez sans aucun problème un pavillon qui fait entre 130 et 140 mètres carrés. Il n'y a rien à 200 000 €? Non, c'est sans espoir. Enfin, on parle de pavillon. Oui, non, absolument aucun. De pavillon? Non, aucun. Et en petite maison, oui. Non plus. Non plus. Donc en réalité, pourquoi il n'y a rien à 200 000 €? Pour une raison assez simple, c'est qu'un terrain à bâtir vierge, sans rien dessus, coûte déjà entre 180 et 200 000 €. Ici, à Courtry. Et donc du coup, quand bien même il y aurait une maison dessus, vous imaginez bien que la valorisation de la maison, ça ne peut pas être que 20 000 €. Donc il n'y a aucun pavillon à moins de 200 000 €, aucun. Et si votre budget est inférieur à 200 000 €, les seules choses qu'on puisse vous proposer qui sont très demandées, ce sont des F2, parfois des F3, pas toujours, parce qu'ils se vendent plus de 200 000 €, et des maisons de ville, qui sont plus anciennes et donc qui nécessitent beaucoup plus de travaux. Mais à 200 000 €, il n'y a absolument aucun bien. Donc est-ce que c'est la même chose sur Vers, sur les villes sur lesquelles on travaille? Alors, il y a deux types de villes. Les villes de taille à peu près équivalente à Courtry, donc prenons l'exemple de Coubron, oui, on est à peu près dans le même esprit. La différence près, c'est que Coubron, on a un peu plus d'offres d'appartements, c'est tout. Mais en termes de nombre de ventes à l'année et de profil, on est globalement sur le même type de profil. Nous, on a vraiment une équipe qui est dédiée à Courtry, et puis on a toujours été la première agence de Courtry, puisqu'on l'a ouverte en face de la mairie en 2008. Le premier local qu'on avait, c'était vraiment la première agence de Courtry, ouverte en 2008, et c'est depuis ces 12 dernières années qu'on a développé uniquement ce secteur. Il y a une augmentation de la population? Pas réellement, on avait juste une hausse de 83 habitants par rapport aux autres années. Il y a une stagnation, parce qu'il faut savoir que la population change, où il y avait 4 ou 5 personnes dans une résidence avant, maintenant dans un pavillon il y a souvent 1 ou 2 personnes seulement. Donc, les constructions qui sont apparues
n'ont pas surdimensionné la ville. Aujourd'hui, c'est vraiment à la marge. C'est une évolution des mœurs? Ben non, c'est que tout simplement, les gens qui sont arrivés il y a quelques années, qui étaient avec des enfants, ben à un moment donné, forcément, les enfants s'en vont. Et donc, il y a un renouvellement de la population. C'est pour ça aussi qu'il faut construire. Il ne peut pas y avoir d'évolution de la population dans le sens qu'il n'y a pas plus de bâtiments. Bien sûr. Et donc, si vous n'avez pas plus de maisons, vous ne pouvez pas augmenter la population, ça c'est indéniable. Mais vous vendez ce qui est bâti. Oui, alors on vend le bâti, on a eu des projets dans le neuf, donc à Courtry notamment, les Nexity qui sont juste derrière la mairie, on a vendu quelques appartements dans le Nexity. La ville d'à côté, à Coubron-Dessus, ça nous est arrivé de vendre du neuf, donc c'est pas du bâti, c'est de la vente sur plan, mais 80% de nos transactions, peut-être même 90%, sont constituées de bâti. Et les terrains à bâtir, donc les terrains nus, eux, je vous ai dit, il y a très très peu de terrains à bâtir à vendre à Courtry, donc ça représente vraiment un nombre de transactions à la marge. Est-ce qu'il y a des zones dans Courtry ou des rues qui sont plus demandées que d'autres? Alors, il y a plusieurs quartiers, effectivement, qui sont recherchés. Alors, pas plus demandés, mais spécifiquement demandés, dans le sens où j'ai des gens qui me disent « je veux absolument habiter dans le secteur de l'avenue de l'Europe, là il y a toutes les Kaufmann et les bâtis-services, et ce type de maison un petit peu à l'américaine sans clôture devant. » Donc là, c'est une demande spécifique, ça arrive très souvent et ce sont des biens qui se vendent très bien. Il y a un autre type de personne qui, elle, va rechercher un autre quartier de Courtry, où nous on l'appelle le quartier des arbres, puisque les rues ont nom d'arbres. Et là-bas, ce sont des maisons plus traditionnelles, avec un peu moins de vis-à-vis et un type de construction moins moderne. Donc là aussi, on a beaucoup de demandes sur ce secteur. Donc ça pose pas de problème du tout. Et en ce qui concerne les appartements, on a ce que je vous ai dit en centre-ville, qui a été développé depuis maintenant 3 ans. On a un vrai centre-ville avec des commerces de proximité, avec des immeubles neufs. Et donc, dans ce centre-ville, on a 2 offres principales qui sont constituées, enfin les offres sont constituées d'appartements dans le neuf, donc qui ont à peine 2-3 ans, et puis de ce qu'on appelle le bourg, des maisons de ville qui, elles, sont beaucoup plus anciennes, mais qui permettent aux primo-accédants notamment de venir vivre dans le centre-ville. Et puis, plus généralement, les gens qui viennent à Courtry veulent vraiment rester à Courtry. Elles ont la scolarité de leurs enfants jusqu'au collège, ils ont leur transport, ils ont leurs habitudes, les accès à l'autoroute. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui revendent un bien à Courtry, la plupart du temps, le rachètent dans la ville. Simplement, les gens d'un certain âge achètent des maisons plus petites et les gens qui sont jeunes et qui ont eu des enfants et qui évoluent au sein de la structure familiale, elles veulent faire l'acquisition d'un bien plus grand. Mais elles restent, 80% des cas, elles restent dans la ville.